Le first pick régulier du... Bard, non, c'est pas Bard, c'est Braum, voilà, ça commence par un B mais ça finit Du différemment. Braum, et en face on répond avec le Kalista, Alistar je directement. pense. Je Kalista, pense la Kalistar, ils viennent de la sortir la Kalistar. Hein. Donc il serait tout à fait effectivement. capable de nous la livrer encore une petite Ouais, fois. c'est très très fort, hein. C'est instant pick toujours en Corée, ce truc. Hein. Ah, la Evelyn de nouveau, Et pour là, Rollo. first pick, ça me fait un peu peur, hein, parce que là, ils vont pas tomber contre des banques. Hein, avec tout le respect que j'ai, bien entendu, pour le Bard Jungle, hein, et sans animosité aucune de ma part, bien entendu. Euh... Mais en tout cas, intéressant quand même de reprendre cette Evelyn Jungle directement ouais, après. parce que là, il laisse up le Kyriade, là, il va... En fait, il peut se faire pick la Kalista, non? Oui, d'ailleurs, ça serait un pic réactif intéressant, mais d'un autre côté, le Lucian pour aller avec le Braum c'est fort, et on a vu qu'il maîtrisait, donc autant dire qu'on peut y aller dessus. Il en a marre de jouer Skarner. Non, il en a pas marre de jouer Skarner, et il locks... Non, il a pas marre de jouer Skarner. Et là, t'es content. Ils aiment leur composition et ils la gardent pour le moment, en même temps ils ont raison, ça marche très très bien. La Donc dépanneuse. il n'y a pas de raison. Et le Lucian, donc on repart sur exactement la même compo. La Kalista qui va être piquée avec le Alistar. Là, ça va fight Vénérobot. Hein. C'est deux compos très 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 fortes. Hein. Ça va être les deux meilleurs call lane, je pense, actuellement. Et alors on nous a demandé dans notre game, dans le chat, quelle était notre game préférée d'aujourd'hui. Moi je pense la première. Ouais, Elle ouais, était vraiment très très belle la première game. indécise en fait jusqu'au bout. Les autres étaient pas forcément moches, mais genre la première était indécise jusqu'à la 40e minute. En fait, ça se joue à rien. Hein. Tout à Ça fait. se joue à un call GP top, contre OTP, dash, très non, très même bien pas, joué. Ouais, c'était... Le call dash aurait pu faire la diff, mais non en fait. Après on commence à se perdre un peu. Le call top sur la Fiora. Un peu chaud Drake en même temps, 5ème Drake, bim. Non, c'était propre, la première game était vraiment très bien. Hein. Je vous invite à retourner là-bas pour ceux qui l'auraient raté. Quand on mettra en ligne les reliefs, parce que c'est vraiment une game de ouf. Hein. Oui, exactement. Le Mundo qui a... Oh là, la grosse compo. Hein. La très très grosse compo. Ouais. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ta Evelyn, mais là je pense Non, que... la Evelyn est très très bien. Non, Je mais ne tu te vois, permets tu pas mets de dire une ça. Elise à la place. Non mais effectivement la compo pour le moment que s'assurent les Fists est très très bien. J'ai peur pour Skarner face à Alistar. Que Skarner, tu flash ult, Alistar il te regarde, il te met une atomisation dans le front, t'es déçu. Hein. Oui, oui, oui. Moi aussi j'ai très peur. Ça peut être très compliqué. Hein. Mundo en tout cas très très fort je pense en solo lane. Alors top ça, lane. je kiffe ça. Extrêmement Là, tu violent. vois, Oh le Vel'Koz, là, le là, on Vel'Koz. discute, là. Voilà, Alors, ça Vel'Koz, fait plaisir. sorti une seule fois en LCS actuellement par Pepi, mais vu le niveau de jeu de Pepi actuellement, bon bah il s'est fait martyriser. Vel'Koz, très bon pick, très 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 sous-estimé. Actuellement, Très peu parce qu'en mobile fait- aussi hein. Donc un peu à la manière Ouais, finalement de la Anivia qui a été sortie il y a 2 games. Alors le Lord Fulminance, c'est double, c'est en fait sur Vel'Koz, ça double son passif. Voilà. Exactement. Exactement, Merci. on peut pas le dire autrement. C'est une violence. T'as Et one ça shot fait n'importe extrêmement mal. Moi j'ai joué support récemment, je cite tous les pics en fait. Mais en fait, il y a un moment où je suis arrivé, on était bien dans la game, on s'était mis bien à l'époque et tout. Et genre, je décide, je mets un combo, je réussis à mettre un combo, c'était sur l'ADC adverse, je me rappelle plus, je crois que c'était une Caitlyn. Mon ADC me regarde, il fait mec tu l'as tué, j'ai pas eu l'assist. Genre, c'est d'une violence le Vel'Koz. Ah bah il Bump. fait super mal. Tu bump, suffit que tu mettes un petit coup de géométrie, là on va voir s'il est fort en géométrie, notre ami Vel'Koz. Qui part d'ailleurs sur un shield parce que, ouais, il va en avoir besoin je pense. Très très facile à ganker par contre Vel'Koz, faut faire attention. Hein. Si... Bon, il peut toujours me mettre un bump, mais il pourra jamais bump les deux personnes adverses. Notamment sur une Ahri, sur un gank de Evelyn qu'on voit pas forcément arriver, tu te prends un bisou, t'es mort. Mais s'il met bien ses skill shots, ça va être un massacre. Hein. Oui, je pense que là, ça va être un... Même sur Mundo Alistar, ça peut taper parce que... Bah c'est du pourcent PV. Il est Lord Fulminant tout le temps, son ulti il prend que 36 fois le Lord Fulminant. Je suis content de voir ça, encore un pic exotique super intéressant, ça me fait vraiment plaisir ce que font les pop-up ce soir. Et en face on a une compo ultra solide. J'aime Donc beaucoup. une game d'anthologie, sortez vos VHS. Genre Exactement. enregistré, et moi je vais re-remplir mon verre, c'est mon petit, ma petite tasse Giovanni. Et d'ailleurs comme ça nous est demandé sur le chat, je vais vous remettre le lien des 2 chaînes YouTube. Et ouais, franchement, retournez mater la première game. En plus, on était à 3 à cast, c'était de la folie. Ouais. On avait Bélier qui était là, qui n'était
Là, pour le moment, là, il est un peu malade, donc il est parti se reposer, mais il avait tenu à caster une game et c'était pas la moindre. C'était, je pense, la plus belle game qu'on a eu à commenter jusqu'à aujourd'hui, la semaine dernière comprise. Hein. Oui, Une c'était très vraiment... belle Aujourd'hui, game. en tout cas, on a eu pléthore de belles games et ça fait vraiment très plaisir. Ouais, c'est cool, ça... Et bah du coup, ouais, on a plus de game dégueulasse, hein, genre, on n'a pas de game purge où il se passe rien, genre les NA games, vous savez, où La NA game. les old school games CLG, j'attends 55 minutes, on voit ce qui se passe à la fin. Ça bouge bien, parce que du coup, bon, il y a quelques petites erreurs à droite à gauche, je me rappelle pas avoir vu d'erreurs colossales, tu vois. Non, Peut-être non, un non. positionnement une fois ou deux où il y a un mec qui se fait catch, mais bon, Mais rien ça de... farme bien, ça décale bien en team, etc. Franchement, ça joue bien. Voilà. Alors du coup, là, pronostic, j'ai envie de voir le Vel'Koz mettre des bûches, hein. Je suis désolé, Ah oui, mais là... il te fait plaisir ce Vel'Koz. Hein. J'ai un peu peur pour le Skarner face au Alistar en teamfight. J'ai un peu peur pour le Vel'Koz qui pourrait se prendre un bisou ou un gang de Evelyn bien senti. Au top, Shen contre Mundo, donc moi Oui. qui avais envie de dormir, non. Oui, et eux ils vont À pas faire demain. grand chose. Il va rien se passer, je pense. Il va rien se passer. Après Il va rien se Mundo passer. met quand même des bons dégâts, mais... Impressionnant. Si Mundo est bien dans sa game et qu'il décale, il peut mettre des 10% HP avec ses coups près sans problème, je pense. Oui. Voilà. Eh bien, pendant que mon C'est un cerveau pic. décide arbitrairement de s'éteindre... C'est un pic très intéressant, je trouve, que d'avoir pris la Harry contre un Vel'Koz quand même, parce que avec sa grande mobilité, elle aura la capacité d'éviter la plupart des skill shots de Vel'Koz. Elle aura la capacité d'aller lui chercher un bisou, alors que Vel'Koz, bon, c'est pas la move speed et les capacités de déplacement qui l'étouffent, on va dire. C'est pas exactement, non? Donc bon, je pense que le choix d'Harry est plutôt malin de la part des Team Fist. Ça devrait beaucoup aider à essayer d'aller éliminer de manière nette et propre ce petit Vel'Koz. Est-ce qu'on a mis la game sur YouTube? Non, pas encore. Je pense que ouais, ce soir, on Théoriquement, teste. Et après, on va voir. je devrais terminer les montages dans le week-end et vous aurez toutes les vidéos d'ici ce week-end. Alcast et il monte. Un homme à tout faire. Qu'est-ce que vous croyez? Vos pantalons, repassez vos chemises. Sur demande, appelez-le au 3630. Vous apportez un café. Faites pas à 3630 si vous payez trop cher, je vais me faire engueuler. Allô, oui, bonjour. On a notre Je vis la casteur qui vous a loupe. demandé d'appeler, j'ai perdu 3 euros, je comprends pas. Non. C'est une Donc, boutade. Dans le week-end, hein, pour répondre Ouais. à quand est-ce qu'on la met en ligne, j'essayerai de la mettre dans le week-end, lundi au plus tard, vraiment. Si, La game qui part dans moins de 15 secondes maintenant. Et J'ai donc, envie de voir ce Vel'Koz. j'en profite pour dire, juste parce que ça m'y fait penser, que si vous voulez voir, alors ça n'a pas de rapport, mais un autre tournoi commenté par Cooldown, c'est sur Hearthstone et c'est dimanche après-midi à partir de 13h. Tournoi, c'est en... comment dire? C'est Tournoi en local. direct, oui, tournoi local Ouais, c'est ça. en direct de Valence. Ou un web café appelé le Hub by Craft. Bah c'est très cool. Je fais des bruitages bizarres, mais c'est parce que je continue à m'envoyer mon lait. Hein. Histoire de tenir psychologiquement et physiquement. Alors, pourquoi tu ne trouves pas la Rush Cup de la semaine dernière sur la chaîne YouTube? C'est une excellente question, Bastien. Je te remercie de l'avoir posée. Ah, il t'a mis trop mal là. Là, il m'a mis trop mal. Parce que tout simplement, je n'étais IRLement pas présent. Et donc, du coup, je n'ai pas eu le temps de finir le montage de la semaine dernière. Voilà, étant trop occupé par mon travail sur le début de cette semaine et la fin de la précédente. Nous Mais recrutons des monteurs. voilà, nous recrutons également des monteurs chez Cooldown, histoire de... Tiens, on devrait pas trop le dire ça comme ça, parce que dit comme ça c'est un peu perturbant si on recrute des monteurs, bref. Mais Ah, surtout à cette heure-là. voilà, donc on recrute également chez Cooldown. Ne vous inquiétez pas, mais en tout cas je vais rattraper mon retard, je vous rassure. Et je vais vous mettre en ligne tout ça dès ce week-end. Quel homme. Quel homme, n'est-ce pas? Ah, j'ai vraiment... Ça m'a frustré tellement de voir Pépi se faire marcher dessus en LCS avec son Vel'Koz. Que là j'ai vraiment envie de voir le Vel'Koz, je suis désolé, je suis un peu parti pris, hein, mais... Tu là, tu n'es m'as- pas impartial. Ah non, je suis jamais impartial de toute façon. La game d'avant, j'avais envie de voir le Blitz et le Bard gagner, mais bon, voilà, on peut pas gagner à chaque fois. Il y en a qui préfèrent l'Evelyn, hein, je ne citerai personne. Mais tout à fait. D'ailleurs, du coup, Ouh, ça sent pas bon. je suis plus pour l'équipe... Oh, Flash in, flash out. flash in, flash out, mais exhaust en bonus. Ah ouais, non mais surtout le Vel'Koz sans flash. Oui. Ouh. Et on a même mis l'exhaust. Par contre, deux sorts d'invoque pour un flash. Ouais, mais quel flash, hein. Mais Ce quel flash. du Vel'Koz,
C'est lourd, Quel lourd, flash. lourd de conséquences. Hein. Très très lourd. Surtout face à une Evelyn, hein, qui va arriver en mode fufu, ça Et va être... puis il va falloir qu'il joue Pussy contre une. Pardon, Contre une contre une Harry. Donc c'est il va du pas truc, pouvoir prendre l'avantage en début de game, Ils ça vont- va être compliqué. Oh là 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 là. Oh non, mais non, j'étais en train de dire que je voulais voir le Vel'Koz carry, les mecs, là. Très bon invade, hein, du coup. Et le Vel'Koz, très bon flash out. Très Flash out Oui. qui est tendu, mais là, s'il se fait Atto, il a perdu la game. Hein. Il en avait absolument besoin de ce flash shot. Eh oui. Heureusement. Je pense qu'on va faire une minute de cible. Prochaine. Insupportable. Ah, c'est marrant, ça tient. La Evelyn, elle est partie avec la flasque machine truc. Chasseur, potion rechargeable, alors que le scanner est parti avec des potions de soins. Je prends quasiment toujours la potion rechargeable, sauf Ouais, quelques ouais. exceptions. Mais c'est vrai que la potion de soin ça permet de plus sustain, mais Et puis- en soi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est lui qui gère, hein. Vu comment il joue son scanner, je n'aurais rien à lui dire. Oui, moi non plus. Est-ce qu'on va réavoir leur gang? Je pense que oui, personnellement. Oh, bah, y a pas de raison. Après, contre un Alistar, de c'est raison. peut-être moins fou, hein. Ah oui, parce que là il va prendre un coup de tête, puis il va faire Il va prendre demi-tour un coup quoi. de tête, il va finir sur la tourelle et ça va moins le faire rire, quoi. Après, ça dépend de bon, les goûts, les couleurs, les circonstances, hein, bien entendu, mais... Alors, au top, ça s'envoie des... Oh là, le Mundo Mundo Shen il se cherche, hein. Mais Shen met des bons dégâts hein, avec sa troisième attaque, la grosse épée. C'est il quoi est sa présent. troisième attaque? C'est toutes les 3 attaques, il met plus cher? Ou non, il se met un shield. Non, Ah non, c'est mais à chaque fois qu'il quand fait. il active son truc, les 3 prochaines attaques sont plus fortes. Ah, c'est son... Ah, avec son épée, Et d'accord. avec son passif, par contre, il a quand il a stacké son truc, il dégaine sa grosse épée et il met plus cher. Alors, au mid, faites voir. Ouais, du coup, il est acculé sous tour. Hein. Oui, je peux dire ce mot à cette heure-là, bien entendu, avec un A, ça passe mieux qu'avec... qu'avec le Jhin. Je continue à faire des blagues sur Jhin, même si c'était la game d'avant. Hein. Il y a absolument aucun Ce problème. il est n'est fort et absolument tout, pas problématique. y a pas de souci. Du coup, le Skarner qui va chercher la Evelyn, il a raison parce qu'il est beaucoup plus fort qu'elle à ce moment-là de la game. La Evelyn qui Oh, est le très sort très mal. blood, Le flash sort out blood, qui va lui le permettre de blood. s'en survivre. Le red buff qui n'est pas mort. suffisant, mais par contre, du coup, le Alistar qui est un petit peu dans la tourmente. On met les Oh, bons le dégâts Alistar, il est sur mal. le. Le Alistar est très mal, mais ils vont Oui. tous s'en sortir. La Evelyn Par qui contre, s'en attention, sort. il y a le render qui pourrait faire mal. Il y a De beaucoup quoi de flèches, je pense. Ah, mais elle l'a peut-être pas le render. Ah non, elle l'a pas. Elle est niveau 2. Elle a Q et la vision. Et la Evelyn qui va être mal dans sa game là, parce que le Skarner il va prendre le Karat, comme il fait à chaque fois, donc il prend la vision assez vite sur la botlane, ce qui sert à rien contre une Evelyn, mais bon, ça fait toujours plaisir. Au niveau des golds, surtout et de l'expérience early, c'est quand même très très fort. Alors on C'est nous bien dit ça, hein. qu'il n'y a pas Ouais. besoin de la popo rechargeable sur Skarner parce que maintenant avec la maîtrise plus item jungle on régène suffisamment HP. Donc Mais il y ça en a... coûte une blinde quand même les potions. Ouh, ça Mais passe, voilà. elle va prendre Bagdad, elle va prendre complètement Mais Bagdad. le flash out qui est claqué, on s'en sort vivant. Ah bah écoute, je croyais qu'elle allait crever là-dessus, parce que le buff de Vel'Koz, Oui, Ouais, ça a tu l'as fait mis. beaucoup de dégâts. Hein. ah, ça fait tellement Sur mal avec le vraiment lampe très luminant. peu de temps. Le passif, attends, son passif ça donne combien? Les sorts de Vel'Koz appliquent des effets machin truc, la troisième sort... Ouais non, c'est pas marqué. Précisément les chiffres. Et en gros, c'est le troisième sort qui touche, donc ça fait le double l'ordre fulminant et bim quoi. Et bim, Et comme bim. tu dis, Vraiment très très mal. énormément Surtout... de dégâts. Ah ouais, non mais j'aime beaucoup Vel'Koz. Et surtout, bah, je joue pas mid, hein, je joue que support. C'est rare que je le sorte, mais c'est vrai que même en support, tu mets des bûches. Hein. La Kalista qui a choisi de pas prendre 2 points dans son Z et de prendre directement 2 points dans son E, c'est plutôt intelligent je trouve. Parce que c'est vrai que le Z en toute early game, t'en as pas spécialement besoin. Le mais ça Shen n'est pas qui servi met son des ult tout à grosses l'heure, du coup. bûches. Pour Non. péter sur le... comment dire, sur le Lucian, tu vois. Oui, j'avoue. Ah ah Mystère Mhm. et ses boules de gaz. Nous recherchons actuellement un détective privé afin de connaître. On a toujours un œil sur le chat hein, si vous voulez faire des remarques ou si vous avez des trucs à nous dire. Tout à fait comme On a Sonalol oublié d'ailleurs, ça peut être pas mal, ouais. qui est intervenu pour nous Oh, apporter le cette going petite down information bizarre, supplémentaire. de manière, énervé, le problème c'est que derrière. Et il va se prendre le stun tranquille. Oh, Oh, le ouais, Skarner ça va, qui franchement, s'agace c'est- sur la Evelyn, mais la Evelyn qui voilà a beaucoup fight, de hein, dégâts. ça fight. Elle a casse décale pas du que Vel'Koz. spell et elle du Oh, coup elle la lui met Evelyn, énormément. attention à toi, tu vas te faire taper, Oui par contre faudrait pas grid. Le Voilà. Shen est dans le coin. Oh Shen le est cœur qui a complètement- bien failli passer, fort heureusement ça ne touchera pas le Vel'Koz parce qu'il n'avait pas récupéré son flash. Écoute, c'est serré. Oh le Vel'Koz. Oh bien joué de sa part. il est Oh cher, les bons dégâts. L'or fulminant très, contre très des bien passifs, joué. Retourne chez toi. Et bah ça fait plaisir de voir ça. Ça force l'instaback, c'est très bien joué. Est-ce que le Vel'Koz va lui mettre un coup de géométrie dans le visage? Théorème de Pythagore, théorème de Thalès. Attention. Important, hein, les angles droits, tout ça. Oh le go-in, flèche de Alistar directement sur les adversaires. Il est très low, la Evelyn arrive et je pense qu'elle va prendre le kill.
Non, c'est la Kalista, mais dans tous les cas. Bim, double kill, très bien joué de la part des Fistes. Très mal. A noter qu'au mid, Larry a très perdu bien pas géré. mal de temps, elle a hésité, mais elle a finalement back. Mais parce qu'elle va perdre beaucoup de farm, je pense. Hein. Donc là au bot, elle s'est mis vraiment bien. Là, Evelyn s'est mis bien avec 2 assists. Enfin, du coup, ça fait comme si elle avait un seul assist sur un kill. Bon, bref. Le Alistar, pareil, il va pouvoir acheter pas mal de stuff tanky. Bon, le truc, c'est qu'en fait, le Lucien, il peut toujours buter la Kalista vu qu'elle fait pas des BF, etc. Elle est partie sur de la vitesse d'attaque, ce qui est plutôt normal. Oh, ça touche pas, ça, le cause mid. Oui, alors, Tita Pingui qui nous dit que le Z est important en early avec Kalista car il permet de faire des attaques plus fortes si l'ADC et le support visent la même personne. Et je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas à quel point c'est worth it. Ou le Skarner, oulala, heureusement qu'il a un turbo sur sa dépanneuse, lui, parce que sinon il se serait fait défoncer. Ouais, de délayer 1 point de dégâts pour l'augmentation de dégâts au rang 2 du E, mais je pense que ça n'est pas rentable, hein, parce que le Z apporte quand même pas mal. Après c'est sûr que ça suppose que les deux personnes tapent en même temps, et là Alistar ne doit pas taper énormément, je suppose. C'est peut-être ça la réflexion qu'il y a derrière. On sera intéressé, pourquoi pas, par lui demander après la game. Alors au top, Arena League et Cooldown en partenariat organisent un concours de farm. Exactement. Le premier qui pour le touche moment dominé par Mundo de 2. Oh mon dieu, exactement, ouais. Bon. Ah, quasiment un K-Gold déjà, hein. Je sais pas d'où ils les prennent, peut-être trop de bots avec les 2 kills, ouais, c'est pas... Ça farm quand même plutôt bien, oh là là. Bonne protection du Braum, hein, qui ignore quand même pas mal la Kalista. Le Alistar pour se focus son shield sur la Kalista. Ça se frictionne pas mal quand même. Hein. Le Skarner qui arrive au top sur le Mundo. Skarner est niveau 5 et pas 6 et pourquoi... Ultimate de Vel'Koz qui a été claqué. Pardon, excuse-moi, j'ai pas vu. Non, vas-y. Elle prend quand même bien lourd, elle prend du retard au CS, etc. Tentative de gank au top de Skarner, le Mundo il est slow, mais il va directement claquer son ultimate. Non, il peut rien faire, faut vraiment qu'il rush son 6 le Skarner, il a perdu beaucoup de temps je pense. Hein. On voit pas la ward, il l'a vu. Trop tard. Surtout quelle était la chance de tuer un Mundo avec Shen Skarner à ce moment-là de la game. Mundo 6+, ouais, c'est étonnant. Étonnant un petit peu. Alors du coup, on continue un petit peu les deux débats sur le chat. D'un côté, Sonalolkin nous dit que les popos rechargeables sont plus pour les junglers de type assassin, squishy, bref, et que les tanks n'en ont pas besoin, grâce à la maîtrise qui vous fait gagner des PV à chaque fois que vous tuez un... Je pense que c'est un peu selon comment tu clean ta jungle, quelle route tu veux faire, etc. Alors ce coup-ci, le Skarner revient, il est niveau 6, un petit coup de dépanneuse, c'est parti. Demi-tour dans les creeps, merci Lucky là-dedans. Mais clairement, les junglers ne perdent plus de PV, enfin les junglers tanks ne perdent plus de PV dans la jungle quasiment. Et c'est vrai que la popo surtout améliorée est complètement réservée aux autres junglers. Ah, savoir que je viens de réveiller mes voisins. Voilà, ça c'est fait. De taper avec véhémence contre leur mur, je vais donc parler moins fort. Voilà, parce que nous n'avons pas de studio insonorisé. Exactement. Sauf si je cale mon matelas contre le mur. Exactement. Et là, le Alistar par contre, qui est peut-être pas au meilleur emplacement possible. C'est pas fou. Ah, mais il y a Kalista qui vient sauver, qui va rebalancer Alistar dans le tas. Et qui rebalance Alistar dans le tas. La Evelyn qui est arrivée par derrière, qui a claqué son ultimate. Par contre, elle va se faire des pop. Elle a été obligée de flash out. La Harry qui est au milieu de la mêlée, elle met énormément de dégâts. Et ça devrait se désengager puisque l'ultimate de Shen a été claqué. Au final, le Mundo qui permet encore de push. Et on va peut-être même engager un Drake. Non, ça serait où Oh, si Vel'Koz a vu son nul, ça aurait été un massacre. Ah oui. Et il l'avait pas à genre 20 secondes quoi. Alors, est-ce qu'on caste jeudi prochain? Oui, bien sûr, on castera toutes les Rush Cup. On sera là au cast jeudi prochain et théoriquement, on est 4 casters. Donc là, nous ne sommes plus que 2. Avec Ken0. Mais le Bélier et Polaris Beer sont les deux autres casters que vous pouvez retrouver d'habitude le jeudi soir. Et pourquoi pas Rex également en guest star, on va dire. Ah oui, je pense. Voilà. Ça pourrait être cool. Donc vous avez toute une équipe de casters à votre disposition qui sont prêts à vous caster tous les jeudis. À 8h du matin. La Rush Cup. Qui sont très chauds. Pendant ce temps-là, au top, et très content d'être là d'ailleurs. J'en ai marre. Regarde cette top lane, mon gars, c'est infâme. Ah bah les tanks qui se mettent sur la tronche, ça c'est toujours un truc de fou. Vel'Koz récupère le bleu. Et 20 creeps d'avance pour Vel'Koz, déjà à 10 minutes. Et il y a un bout de bras son équipe, j'ai l'impression.
Là, ça baguette trop grosse. Hein. J'en ai marre, ma cam elle retombe directement sur le top à chaque fois par défaut, et du coup, c'est le pire match-up de l'univers. Il se passe rien. Ça farm beaucoup. Mais là, la game s'est un petit peu posée, on est passé un petit peu en mode farming. Toutes les lanes se valent sauf la mid, le Vel'Koz qui met quand même quasiment 20 creeps d'avance à la Harry. Je trouve ça, bon, pas Et trop Evelyn va illogique venir au mid. en soi. Evelyn s'est fait oublier. Bien joué ça. Et l'avance en gold qui est du côté, Vel'Koz contre qui toute décale. attente, des hop-hop-hop. Vel'Koz qui décale bot au moment où la Evelyn vient le ganker, donc la Evelyn est comme un gros poteau dans le bush. Du coup c'est ping bot, hein. La décale, les rouges sont prévenus. Et c'est suivi. Alors, attention, est-ce qu'ils vont voir arriver le truc? Décale massive. La décale massive. Ça sent pas bon pour les bleus là. Il y a une ward quand même, ils vont le voir arriver. Ouh, ils l'ont vu arriver. Ouh là 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 là. Et ça vient de bump. Le laser de Vel'Koz qui touche, ça force le flash shot de Kalista. On a mis l'ultimate et il y a directement la mort. Par contre derrière, oh là la bonne dépanneuse. Elle a été obligée de claquer flash plus dash plus ultime. C'est très compliqué. Il récupère un double buff dans le coup, hein. Il prend un kill et double buff, aïe. Aïe aïe aïe. Ça va faire mal à Larry encore plus ça. Ah c'est gentil. Alors est-ce qu'on a déjà... est-ce que la team des Drunken Sailors a déjà participé alors je me rappelle pas qu'on les ait cast. Je pense pas qu'on les ait cast. Par contre parmi les teams qui ont participé, je t'avoue ne plus me rappeler du nom de tous, il faudrait que je regarde. Pour pouvoir te confirmer ça. Ça m'étonne. Peut-être il y a 2 semaines, mais il y a eu des bugs et du coup la semaine dernière je me rappelle. En tout cas on n'a pas encore eu le loisir de les cast. J'en ai trop marre que ça me retombe par défaut au top. Ma caméra. Mais c'est parce qu'il s'enlève des PV mine de rien. Fou, quoi. Il appuie sur R, il est full life. Alors au mid, oula, la Evelyn. Pas qu'elle vienne fricoter trop avec le... Elle joue avec le feu un petit peu. Ah c'est chaud. Tu prends un bump, t'es morte. Hein. Il lui manque encore la fin de son item jungle. Oh, le Alistar qui est arrivé, qui a mis la bonne combo, mais qui ne pourra pas être follow. T'as combien de gold sur lui le Vel'Koz? T'as 1400 gold sur lui le Vel'Koz. Je pense qu'il va essayer de peut-être récup son bleu qui peut pas tarder. Là qui a acheté un bazooka. Qu'est-ce qu'il va faire comme item d'ailleurs avec sa baguette trop grosse? Je ne sais pas, un Rabadon, un Zonia. Rabadon, Zonia, ou peut-être que Luden je pense, non? Peut-être Echo de Luden, un Riley. Oh là, voilà, le cœur qui est passé c'est la mort. C'est la mort. Ah faut vraiment qu'il fasse attention à ça. Il va partir sur quoi là? En duoline, le Culling qui a touché l'intégralité Alistar, le Shen qui TP. Et là ça va être la mort, il faut se méfier de ce Shen. Ça va être encore un petit kill. Et surtout qu'il donne le kill au Lucian, ce qui est une très bonne chose. Et le Skarner qui va se faire plaisir, un petit coup de dépanneuse sur la vachette. Il va faire perdre le plus de temps possible à l'équipe. Oh le génie. Non faut passer à gauche monsieur. Le génie. Oh la rivée de Lucian qui lui met très short et du coup kill pour Lucian. Ça sera le kill. Double kill pour Lucian qui va égaliser du coup avec le double kill de la Kalista de tout à l'heure. Maintenant il y a toujours un peu d'avance sur le Vel'Koz mais ça tend à s'amoindrir. Et du coup il part sur un grain limpide pour essayer de diminuer un peu le burst de l'équipe adverse. Alors n'appuie pas sur P, ce n'est pas le shop, hein, c'est pause. Voilà. Informatif. Ok, d'accord. T'as tenté, je sens. Réflexe. Mais n'ayant le point le shop sur P en game, ça ne me gêne pas. La game qui est toujours légèrement à l'avantage des hop du coup, puisque malgré les premiers kills récupérés par Kalista, l'égalité en gold avait été maintenue par les hop. C'est top lane. Je suis désolé à chaque fois que je reviens dessus, mais là mon écran revient dessus à chaque fois. Oh le bon taunt! Oh le bon taunt de la part de Shen qui met énormément de dégâts, qui force l'ultimate de Mundo et il ne se passera rien d'autre. Oh là là le gank mid, il va le mettre. Oh là là, là par contre il va prendre énormément de dégâts, il est mort. Dommage. Très efficace Harry dans ce genre de format sur l'arrivée d'une Evelyn. Il vous suffit de dash cœur boule et hop, à plus le Vel'Koz.
Il va falloir des pings contre la Evelyn, il va falloir du warding deep pour savoir où elle farm. On dépanne aux bots, très bonne. Oh, c'est bien joué. Le culling de ouf de Lucian. Mais l'arrivée va décaler et là ça va mal se passer je pense pour les bleus. Ça sent pas bon. Voilà, c'est un très bon décalage de Larry alors qu'elle venait de buter de Vel'Koz au mid. Oui, Exactement. le Vel'Koz d'ailleurs, je le vois pas. Ah, la base il vient de repop, il était mort. Ok. Ah, là ils prennent bien l'avantage, hein. 2 kills sur la Harry, elle se met vraiment bien dans sa Elle se game. met très bien dans la game, effectivement. Oh, le Shen qui repart à l'agression parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'ultimate sur Mundo. Mais Ah, noter, il Shen a faut pas arriver à eu enlever de les goal, PV de Mundo. Oh, Oh, ouais, c'est les dramatique bons pour les bleus. dégâts. Oh là là, bien joué. Par contre, On peut pas Alistar gagner, devrait il y a tomber aussi le juste Skarner. derrière. Et je pense que le Skarner aussi, si elle arrive à porter. Voilà, la Evelyn qui a directement flashé, comme ça elle s'est pas posé de questions. Et elle l'a dépop. Pour la première fois on voit les bleus qui sont un peu dans le dur là. La première fois qu'on voit ça depuis le début du tournoi alors qu'on les a vus dans 2 games assez faciles. Bon, non, on peut pas, mais dans 2 belles games. Ils ont vraiment bien joué là, ils font quelques petites erreurs. Cette En tout série cas, les d'actions adversaires, sur. Voilà, Oh, c'est bien la fait le gros Shen, de la part de le Shen, Shen. il y a les points, hein. Il n'y a pas l'ulti sur Mais- Mundo aussi. Voilà. Si, l'ulti a été récupéré. Mais voilà, c'est le problème de Mundo. Du coup, Mundo repasse à l'attaque. Le shield qui est claqué par Il a Shen. raid, non. On peut vraiment pas se tuer quoi. Sauf erreur massive, mais bon. Oui, ça va être très difficile de se tuer. Hein. Mais Mundo a un petit avantage dans le sens où son sustain de lane est plus violent. Bon. Nos main posts, on nous demande. Moi je suis main support. Et moi je suis main jungle. Et à quel elo? Moi je suis en plate. Et moi je fuis en plate. Jusqu'au Moi, je reset suis de en 6 ans. plate. Attends, faut que je me fasse reset, je suis à 4-0 là, en placement, mais bon. Normalement je vais repasser plate. Alors moi j'étais plate 3, je sais plus 4. Et je suis actuellement silver 1. Ah ouais. Oui, Combien j'ai t'as pris fait la extrêmement cher. Ah oui, moi Ouais. j'ai pris la méga douille. Après, j'ai Moi, je pas pense que ça va spécialement réussi mes games de classement non plus, donc Oh, bah, ça engage. Hein. Par contre, le Skarner est là, va falloir faire attention, les gars. le Skarner Bien. qui se fait zoder derrière. Très bien joué, par Skarner. contre, très bon culling. Et du coup, C'est pas mieux sur la Evelyn. le Skarner qui est en plein milieu de tout le monde, mais ils peuvent pas du Vel'Koz tout qui aller s'est le fait chercher. tuer. Oh là là, le gros décal de Larry qui tue Vel'Koz en cours de route, qui vient chercher le kill sur le Braum. Et là, c'est 3 kills de plus de la part des Ça fait rouges. mal. Les fistes qui se mettent extrêmement bien. Encore une fois, le très bon taunt se tourne, mais encore une fois, il a son ultimate sur Mundo. Parce que l'ultime de Mundo revient très vite en plus d'être totalement agaçant. Et, ouais, 2 cagoles d'avance du coup. Hein. Mais la Harry qui est très bien dans sa game. Elle a un abyssal, elle a de la peine du coup flat quand elle dash sur les gens. Exactement. Et elle a de la risque magie, donc là ça sent pas bon pour le Vel'Koz hein, quand même. J'ai un peu peur. Très bien la game pourtant au niveau du farm. De farm au bot, au top, moins 10, voilà, c'est à peu près even. Hein. Et ça décale mieux du côté rouge. Une team qui joue très bien sur les décales et sur le jeu d'équipe, notamment vis-à-vis du jungler. Et merci au follow c'est par bien. Zephyr89. Ça fait plaisir. Les meilleurs persos pour nos postes respectifs. Ah. Vas-y, je te laisse commencer. Parce que je suis chiant avec mes persos trolls. Ça dépend. Franchement, actuellement, je trouve que la méta en jungle offre pas mal de possibilités. Et c'est ce que je trouve plutôt intéressant. On va avoir du côté des... Bienvenue à toi, Zephyr, en plus de ton follow. Merci, d'ailleurs, à toi. Moi, personnellement, j'aime bien soit les ADC Queen Graves, on va dire. Soit Bot, Kindred. Queen Graves, Kindred. Ah non, en jungle. Excuse-moi, je suis au bois. Les 3 junglers. Oh, le Skarner qui est pas bien, qui se fait agresser, qui va mourir. Et il est instantanément dépop. Donc j'aime bien Queen Graves, Kindred. Après j'aime beaucoup la Poppy Jungle personnellement. Je trouve très intéressant. Très gros burst là de Harry, oh là là, il met tellement Très, de très dégâts. gros burst c'est de la part impressionnant. Et le Vel'Koz là on sent qu'il est un peu mal parce qu'il a pas réussi à se faire le stuff qu'il voudrait. Et le très bon flanking de la Evelyn qui arrive derrière la tourelle. et qui du coup récupère un kill. Elle est très Par low contre, et elle le se Vel'Koz fera rejoint, tuer par il le a pas Shed. d'ulti. Double Et kill. le Lucian arrivera à Et le récupérer du kill. Vel'Koz récupère un kill. Et le On sait pas Vel'Koz comment. aussi. C'est mort mais bon. Alors après,
il faut voir que là, ce que je vous ai dit, c'est les pics que j'aime bien jouer en plus. Parce que pour être honnête, effectivement, Elise, Lee Sin font partie des top junglers hein, à l'heure actuelle. On a des postes plutôt cool, je trouve. T'as vu le Braum, mec, il est passé par-dessus le mur avec son... Ouais. Yeah. What the fuck? Ouais. Et moi en support, je pense qu'en ce moment tout est plus ou moins jouable, il n'y a pas de pick support vraiment dégueu. Et c'est effectivement la grande finale Et ouais, entre Hop 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 et Fist. Les deux équipes qui ont proposé du beau jeu, tout le monde est tombé. Oh là, Harry qui arrive et qui fait des dégâts. Ah, ils ont voulu forcer la tourelle pour s'ouvrir la jungle. Très bon culling encore. Le Mundo qui tient par contre très bien et du coup derrière les énormes dégâts. Le Braum qui arrivera à claquer l'ultimate. On tombera le Alistar par contre. Oh la Evelyn qui est arrivée. Alors est-ce qu'on va tomber ce Mundo? Oui enfin. On finit par le tomber. Qui est toujours là derrière. Et oui, le chêne fait complètement le taf. Hein. La Kalista est toujours là par contre elle est un petit peu low. Et carry le jungle. Oh le bump qui est raté, oh dommage, il a Evelyn avec un très bon flanking encore une fois. Et le chêne ne peut pas décéder, très bien, d'accord, c'est noté. La Rush Cup, donc pour répondre sur le chat Twitch, c'est niveau Gold et moins, alors que la Speed Cup que vous retrouvez le mardi c'est tout niveau, et la Forest Cup du vendredi c'est tout niveau mais 3v3. Oh là 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 là, l'insta réaction de la part d'Evelyn, très bien joué. C'est serré comme game, hein, ça se voit. Et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est du très beau niveau. Hein. Moi j'ai vu... Bah, je suis en train de remonter de Silver à Platine, du coup, pour faire une petite parenthèse en solo, voilà. Solo et, ou en duo en fait, plutôt duo trio, parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de jouer en solo. Et du coup, pour information, je trouve que pour un niveau qui est Silver Gold, eh ben, c'est tout simplement exceptionnel. Hein. Ah, ça n'a rien à voir avec la solo queue. Hein. Ça n'a rien à voir avec la solo queue, c'est des steams qui sont très bien pensés, les joueurs jouent vraiment bien. Ils font de très bons gold, en fait. Ils ont l'habitude de jouer en équipe et ça se voit, voilà. Parce que c'est pas du tout tu vois, c'est des mecs qui ont enfin en solo queue ils ont pas un niveau de ouf. Mais en team ils jouent très bien parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, mais moi c'est pareil un peu, je me reconnais un peu dans ce genre de jeu, tu vois, en solo queue ça m'embête, t'es là avec des mecs, t'es là pour leur apprendre le jeu, tu passes ton temps à leur dire où aller, faire les calls et tout, c'est chiant, ils suivent une fois sur deux, ils comprennent rien. Alors que quand tu joues avec tes potes, c'est intéressant, tu vois, t'as une vraie stratégie qui se met en place, là c'est ce qu'on voit, tu vois. C'est des mecs en solo queue, ils ont pas forcément, c'est pas leur trip, tu vois, de jouer en solo queue, mais en team, voilà, c'est intéressant, tu vois, ça se décale, ça fait des moves en team, etc. Tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez nous retrouver régulièrement en solo queue, alors certes, mais surtout en multi queue et en team, vous pouvez suivre tout simplement la Cooldown TV. Alors les horaires sont un petit peu changeants de semaine en semaine, donc je ne peux pas vous dire spécifiquement quel jour de la semaine, mais n'hésitez pas à suivre le planning et l'actualité de Cooldown. Moi je suis souvent le lundi quand même. Oui, tu es souvent le lundi, mais plus pour de la solo queue. Ouais, non, en team, hein. En team aussi Ouais, je suis plus de la team. Enfin, ça dépend des semaines en fait. Ouh là là, le très bon trap, très Ouh là 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 là. Le Vel'Koz, faut qu'il se replace pour balancer son ult. Le très bon culling encore une fois de la part de Lucian, mais qui est passé intégralement dans l'ultimate de Mundo. Et là le Vel'Koz il est complètement mort et le Shen ne pourra rien faire parce qu'il est arrivé tout seul. Et du coup il va mourir et c'est l'ace de la part des Fist qui viennent de prendre une grosse option sur la victoire dans cette game. Parce qu'un ace à ce moment là c'est Nashor, c'est suivi d'une tourelle. C'est très compliqué. Alors je vous explique pourquoi c'était une mauvaise idée. Vas-y. C'est qu'en fait, ils ont une team qui a besoin d'être bien placée. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une front lane devant la back lane. On peut pas se permettre contre un Alistar qui peut atomiser 5 personnes et une Ahri qui peut balancer on peut pas être en paquet quand l'Ahri peut balancer un A qui traverse toute l'équipe. Contre une Evelyn qui peut mettre un nul qui slow toute l'équipe. Contre un Alistar qui peut atomiser toute l'équipe, on peut pas se permettre d'être groupé. Il faut absolument qu'on ait Shen en front lane avec Skarner et Braum qui protège Vel'Koz qui est derrière et qui peut mettre son DPS sans se faire toucher. Faut absolument pas, à la limite, Lucian, pareil pour sa culling, mais c'était vraiment un gros risque de se mettre tous au même endroit, même s'ils ont l'avantage. Ouh, très bon ulti. La dépanneuse qui va passer. Par contre, le bump est raté de la part de Vel'Koz, mais elle va quand même décéder, je pense. Il prend le bounty, il va se mettre bien avec ça, je pense, le Vel'Koz. Enfin, au moins mal, entre guillemets. Oui, plus moins mal. Mais il est à 3-6-4 quand même, il se maintient dans la partie. De toute façon, avec son stuff actuel, là, il va faire mal s'il est bien placé tout le temps à tout le monde. Je sais pas, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que fait ce genre de perso, mi-DPS, mi-burst. Et pour la première fois peut-être depuis aujourd'hui, le Skarner ne fait pas une game incroyable, dans laquelle il n'est pas complètement fed. Ouais, et là du coup il part sur du stuff plus défensif, on voit qu'il fait son égide avant de faire sa brillance, mais il fait quand même la brillance. Oui, mais
ne finit pas Il est son obligé, mortier. Oh, il va le prendre. Oh, il l'a pas eu. Non. Dommage. Dommage. Très bien smité de la part de la Evelyn. Ça, faut garder son sang-froid en finale. Hein. T'as un multi-velcos que tu vois qui est en train de taper l'objectif. Faut pas rater son smite. Voilà, faut et bien il faut savoir, pas où tomber. smiter directement quand on voit l'ultimate en panic mode. Ce que j'aurais fait certainement. Moi, non, ce que je fais, c'est que j'attends trop, moi, du coup. Tu vois. Ah oui. Dernier moment. Ah, trop tard. Triste, hein. Ah oui, du coup, ce que je vous disais. Voilà, alors Et alors du coup, pour répondre du coup aux questions sur le chat, la Speed Cup est aussi stream, mais pas par nos soins pour le moment, mais cela pourrait changer. Oh, le Vel'Koz qui est mort instant. Oh le Vel'Koz, oh très bien joué. Le Alistar qui a extrêmement bien joué sur ce coup là, parce que du coup ça permet de rogo juste derrière. Il y a encore le Lucian, mais le Lucian est en train de se faire percer de javelin, et du coup il va bientôt mourir. Et là malheureusement, Shen est décédé. J'allais dire que la T2 je trouve que ça sert vraiment à rien, tu vois. Genre tu peux pas la défendre, tu peux jamais défendre une T2. Ah Mundo il s'en fout, d'accord, très bien. Au revoir Mundo. Prenez la T2 les gars, respectez-les un peu quand même. Ok. Et ben écoute, je crois que là ça c'est chaud. Alors est-ce qu'on a un système pour les gens qui recherchent une team? Alors on n'a pas de... moi j'en cherche une si vous voulez. Voilà. On n'a pas de système en... Ce serait bien. En particulier, tu peux venir t'adresser sur nos streams régulièrement, demander aux gens qui voudraient fonder une team. J'aimerais bien. Quand un streamer est également en direct, il peut ouvrir une petite conversation LOL. Et sinon, et surtout, je dirais, je t'invite à passer sur nos forums et à tout simplement poster ton annonce sur les forums Cooldown. Ça, tiens. Et du coup, si quelqu'un est motivé, il répondra. Mais vois-tu, si vous êtes très nombreux à chercher actuellement des équipes, il serait possible qu'effectivement on mette en place un... C'est vrai que ça peut être envisage cool, ça. de mettre en place un petit système de recherche d'équipe. Ah, ça me botte, tu vois. Voilà. Et alors surtout, n'hésitez pas, j'en profite également, dans la plupart des streams LOL, il y a également des teams pour le fun qui sont faits au bout d'un certain temps dans la soirée. Ah ouais, moi j'aime bien faire ça, je fais assez souvent même des matchs avec les viewers, c'est cool, on fait une petite arame. On fait beaucoup de matchs avec les viewers. Ouais, c'est plus marrant quand même, on se marre bien quoi. On voit tout niveau en plus. Hein. Le Charizard, mais voilà, Harry, il lui a juste forcé à faire claquer son ultimate, c'est déjà pas si mal ceci dit, mais bon. Faut vraiment que le Braum reste collé au Vel'Koz. Hein. Là, en très bon flanking de Evelyn. Là, Evelyn qui arrive, qui récupère le kill sur Lucian, elle met l'ultimate, elle récupère complètement sa vie. Et là, du coup, ça va tomber juste derrière au niveau à chaque fois, faut du vraiment chase. Ah, c'est chaud, faut qu'il ping ward beaucoup plus Evelyn que ça. Hein. La Evelyn qui a très bien géré, et elle a un très bon stuff, voilà. Ce qu'on disait dans une game plus standard, on va dire, elle est partie sur son Riley en deuxième et un Zonia en troisième, et là, c'est vraiment très bien joué de sa part. Oh mon dieu. C'est une optimisation que je trouve beaucoup plus... Ça joue vraiment bien. Beaucoup plus intelligente. Pika Gold, 29 minutes de jeu, fin de la game. Très belle finale, parfaitement gérée et maîtrisée par les rouges. La Team Fist va l'emporter. Et du coup, la Team Fist qui se retrouve être les grands gagnants de cette 7ème édition de la Rush Cup 2016. Très bien joué à eux. Vraiment très bien joué. Les Hop ont pourtant montré un niveau de jeu exceptionnel sur les parties précédentes et sur celle-là aussi. Mais la Team Fist qui aura été au-dessus. Je pense que effectivement le match-up Vel'Koz contre Harry a été assez décisif. Aussi, qui peut le jouer trop facilement. Voilà, ce pic d'Evelyn, parlons-en. Oui. Il a fait le café avec sa Evelyn. Et pourtant il était face à un Skarner très actif et qui a montré très souvent. Premier de la game au dégâts. Ouais. Non, ah si. Si, premier de la game au dégâts avec son Evelyn. Et franchement c'est très bien joué de sa part. Ah là là. Vel'Koz, je suis pas sûr que le pick était ouf, mais surtout la Evelyn fait le taf avec un très bon flanking. À chaque fois les fights s'engageaient avec le Vel'Koz qui essayait de rester derrière, mais la Evelyn venait directement le chercher en faisant le tour. Vraiment bien joué, perso parfaitement maîtrisé. Je parle pas fort, sinon mes voisins vont me buter. Que le truc. Exactement. Et ça m'a fait très plaisir de revoir une Evelyn aussi bien jouée, sincèrement. C'est cool. La Kalista également, qui aura proposé la Kalistar, ça fait la deuxième fois qu'on voit cette duo lane de la part des Fist, et ils ont très bien géré leur petite duo lane.
le pic de Mundo qui permettait d'assurer les dives, qui a été tanky, ce qui était demandé à un Mundo quoi. 3-3-5 qui aura passé sa game à farmer pour rien, c'est triste. Je vous affiche les statistiques. Le Mundo Warmog. Respectez-nous. Ah là là, bien joué. Et donc on va accueillir théoriquement les finalistes et les grands vainqueurs de ce soir, les fistes. Un gros GG à eux. Ils devraient arriver. Je vais arriver, point. Sous peu. Je l'espère. Je viens d'acheter de nouvelles cernes. Faut pas être faker pour jouer et carry avec ce caractère. On nous dit en parlant d'Evelyn. Alors bon. Oh, Evelyn a un côté très facile et c'est pour ça que je la spam. Et je l'avoue qu'à force de la spammer, je dois bien reconnaître que spam Q-spell, courir sur les gens, ça paraît pas très compliqué. Par contre, il faut bien reconnaître qu'un truc qui est important quand on joue Evelyn, c'est qu'il faut une bonne vision de jeu quand même. Parce que trouver le bon flank au bon moment, c'est pas si facile. Hein. Comme le faisait cette Evelyn. Comme le faisait cette Evelyn. Et ça a vraiment complètement changé la donne. On l'a vu dans le dernier teamfight. Bonsoir à toi. Bonsoir. Alors du coup je vais vous swap deux personnes des fils, donc c'est Hop, Uchiha et Gun. Salut. Puis une personne des Hop qui sont les suppositoires. Carré, Qui est Ok. suppositoire. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Donc Bonsoir. bienvenue, alors pour replacer rapidement les choses, Gun jouait Alistar si je ne me trompe pas, et Uchiha jouait Ahri. Voilà. Et de le côté des Hop Supposite jouait Braum, était le support. Exactement. Bon. Et bien d'abord, bravo aux Fist et bravo Merci. aux deux équipes pour la très très belle finale que vous nous avez proposée. Ouais. C'était une game très sympa, Ah ouais. en tout cas à regarder. Mais oui. Ah oui, carrément. Dubitatif, qu'est-ce qui vous fait Ça va, dire, ça va, le Brom il a plutôt bien joué, même s'il était un peu squishy, il faisait des mauvaises wards et tout. Enfin, Ah bon. non, je veux dire, je te laissais trop flank ou des trucs comme ça. Il y avait un gros manque de pink ward aussi, notre Evelyn elle allait où elle voulait et tout. Ah, c'était. On l'a vu sur les deux derniers fights au mid. Il y en avait toujours une boîte. Genre on vous a flank depuis le raid alors que normalement ça aurait dû être ward, alors vous saviez qu'on arrivait du Drake et tout, enfin c'est... Je sais pas. C'est en tout cas les pink wards. Après, Evelyn est très compliquée à gérer hein, comme personnage. Avec son côté perma fufu, c'est assez horrible. Hein, En plus, elle est pas pique en fait. Je pense que sa jeu elle est pas trop pique actuellement parce que genre, ben, les pink wards sont vraiment pas chers en ce moment donc du coup ça a bien nerf la Evelyn. Tu vois, plus personne la joue et du coup on sait peut-être aussi plus très bien comment la jouait, où elle est et tout. On fait plus gaffe à elle et. En plus, on l'a pas mal Tu joué vois, ce le soir. truc c'est qu'on savait très bien qu'il fallait pique. On l'a joué 4 ou 5 fois. Mais ça arrivait de l'autre côté et du coup. Ah oui, bah, c'est tout le problème Ouais. avec la Evelyn. Hein. Ouais. Quand elle arrive à se positionner en flank, et plus la game tourne à l'avantage de l'équipe qui possède Evelyn, pire c'est parce que les tourelles tombent, donc on perd en vision et on a de plus en plus de mal à maintenir le warding des deux côtés. Notamment contre un Vel'Koz qui a aucune escape. Genre, Ouais, tu flanques un Vel'Koz, t'arrives. Là c'était bien, les fights s'engageaient de front donc tout le monde focus la front lane, Vel'Koz recule et non, il y a Evelyn derrière, ah, dommage. Genre. oui, Ouais, bah, sur la fin, vous avez vraiment touché genre Evelyn et ben moi, Alistar, on arrivait sur le côté, enfin c'était trop facile après, on avait juste à casser vos carrés et voilà. Ce qui nous a foutu vraiment mal, ouais, c'est on a eu deux ganks au bot là, où justement bah Veko était mort et t'es arrivé à 4, après hop c'était la même chose et je pense que vous avez vraiment gagné la game sur Ouais, le... je pense qu'il a fait surtout la game, c'est au niveau de du jungle parce que votre Ouais, c'est Skarner, la le rotation truc. et tout ça quoi. Je pense que le Skarner il aurait pas du tout gank au top. Ouais, le gank sert à top du rien. Skarner, ça vous a tué facilement. Parce que c'est un Shen Mundo, faut absolument pas gank ça. Genre, le Skarner il aurait vraiment focus le mid-bot, il aurait pu counter gank plus de fois. Comme vous avez fait avec le Vel'Koz à un moment où vous nous avez défoncé. Tu vois, aurait il fait est ça venu sur une bot, fois au ouais. mid, je lui ai donné le bleu, ça m'a mis mal, mais après. Après, Ouais. Harry contre Vel'Koz, c'est pas trop compliqué en vrai, mais je sais pas pourquoi il a piqué Vel'Koz en blind. Ouais, Oui. quoi, même contre Evelyn, c'est infâme quoi, c'est free gank. Hein. Ban, parce que Vel'Koz... Après, c'est très fort Vel'Koz, hein, c'est. Non, Et Vel'Koz c'est Ça très dépend très des- fort, mais c'est vrai c'est- que bon, face à Harry, ça lui assurait pas une phase de laning forcément évidente, on va dire, surtout passer le level 6. Ouais. Par contre, s'il avait la possibilité d'être bien défendu, Vel'Koz Ouais, est quand par même un le personnage qui deal énormément de dégâts et qui est assez L'importance intéressant. des pink wards pour éviter le flanking, ou même pas forcément des Mais- pink, mais essayer de pink, de warder pardon
les endroits où la F va aller farmer pour savoir à peu près tout le temps où aller, quoi. Parce que le Vel'Koz qui se fait gank par une Evelynn invisible, bah tu te fais Ouais, c'est forcément surtout tuer, ça, en quoi. fait. je pense. Surtout qu'ils avaient bien réussi, enfin le gun notamment de l'invade avec Alistar a été très bien réussi, ça a directement fait claquer le flash de C'était- Vel'Koz. C'était le but, hein, c'était Donc le ça a but. mis en porte-à-faux le mid laner dès le début. C'est vrai que c'était Ouais. un petit peu plus Ah, compliqué. t'es dans le mal, hein. Genre avec ton C'est- Vel'Koz, c'est- t'as pas de après, flash. c'est- Après, tu c'est pas, freezes. c'est pas aussi forcément sur. Il y aurait eu un kill, ça aurait été bien, mais il n'y a pas vraiment eu de kill en fait sur ce moment où il avait plus de flash. Mais c'est surtout après, il s'est dit, ah, j'ai plus de flash et Evelynn et tout, j'ai pas pouvoir trop avancer. Du Rien coup, faire. ça a mis plus. Ouais, c'est Niveau ça, niveau ouais. mobilité, C'est quand tu vraiment te fais ça, et push puis, par ouais. une Harry. Et nous, au bot, il y a eu 2 ganks à 4 et à partir de ce moment-là, on a fait putain, là c'est mal barré. Et en fait, après, il y a les teamfights qui ont suivi et il y avait juste trop de DPS quoi. Harry elle mettait des dégâts insane. Et... Oui, bah, l'écart Ce- était ce déjà niveau-là, très creusé arrivé au moment des teamfights. Ouais, c'est ça quoi. Et là, C'est arrivé à arrivé au 360 moment du degrés, quoi. teamfight, on a fait putain, là ça sent pas bon. On a essayé de torture un peu, mais. Alors vous Ah, mais avez fait tu- un excellent double kill pourtant avec Kalista. Ouais. Ce qui était vraiment très bien joué, on a cru que la botlane allait être win là-dessus. Alors bon, vos adversaires, les Fist, ont très bien réagi avec effectivement la décale juste après la mort de Vel'Koz à 4, hein, avec Harry plus Evelynn, ça vous a mis dans le mal gravement. Ça c'est vraiment un des moves qui à mon avis a un petit peu changé cette partie. Ah, Lequel? Quel move? Bah, pour moi, c'est le move qui a fait la game. Le Quel move? moment où juste après la mort de Vel'Koz, vous décalez avec Ah, Harry plus Evelynn sur la botlane et que vous pouvez récupérer un double kill directement dans la foulée. Bah, après aussi, On aurait dû s'en douter, en Vel'Koz, fait, il a on essayé aurait de dû s'en décaler douter, quoi, mais, pour faire un vision, 4v4, mais c'est la que vision, quoi. il est passé devant moi. Oui, Et du oui, coup, il est celle-là mort et aussi on se c'était assez retrouve en difficile. 4v3. Oui. Ça c'était aussi Mais difficile ouais, comme je move. pense surtout que t'as un problème de vision sur cette game quoi. Et Vraiment. après, il y a le deuxième teamfight qui a peut-être un peu clôturé la game. D'ailleurs, c'est ce qu'on a directement pensé au niveau du stream, hein. C'est juste à côté du Drake. Le Vel'Koz qui se retrouve. Voilà, le Vel'Koz qui se retrouve au milieu de la mêlée, il est très mal. Le Shen qui fait une excellente TP et qui va survivre pendant très longtemps. Enfin, Ouais, un mais excellent le Shen, il ultimate. sert Quand on les a flanqués sur le dernier teamfight? Non, 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 sur le Drake en De early toute façon, game. c'était à peu près toujours les mêmes teamfights, hein. Le Vel'Koz se retrouvait au milieu, il se faisait instant et derrière. Enfin, en fait, il pouvait pas reculer le mec. Normalement, là, t'as une compo où t'es censé mettre Shen et Braum devant, avec derrière Vel'Koz qui tape, tu vois, genre. Mais le problème, c'est que c'est arrivé de tous les côtés, donc les mecs ils pouvaient pas du tout pile pour le Vel'Koz. Ouais, la F quoi. Je pense qu'il vous a vraiment mis mal, c'est le pic du Skarner. Parce qu'il aurait fallu un gros hyper carré en jungle pour vraiment vous mettre bien sur toutes les lanes. Parce que vraiment ce qui vous manquait, parce que même si dans tous les cas on se dit que vous auriez été bien sur vos lanes et tout, il y avait personne pour réellement carrer un Vel'Koz, ça peut se lock, un Lucian ça peut se lock assez facilement, il manque un gros hyper carré du sais pas, un Lee Sin qui peut vraiment gérer leur allié ou des trucs comme ça. Ou un Xin, ou vraiment des trucs comme ça, parce que déjà il y avait un Ouais, chef. après c'est les pics de notre jungler qui. Bah, il a ses pics et. Ouais, Après- du coup, voilà. Pour l'avoir vu sur plusieurs games, hein, et pour rebondir sur Ouais, ce que c'est disait tout, tout à l'heure l'un des deux Fists, je sais plus pardon qui, de Uchiha ou Gun, c'est pas tant le pic de Skarner je pense que la décision d'insister un petit peu sur la top lane. Et or il avait pas notamment encore le niveau level 7, 6, ouais voilà. Niveau 5, il essaie Je de pense que gank t'as raison. Mundo, et Mundo est niveau 7, Donc là, il Skarner était est pas niveau 5. Pas forcément worse à carry quoi. Voilà, Ah, c'était putain, pas faut très les évident tuer. je pense. Parce que Faut ouais, les un tuer. Shen Shin c'est pas forcément. Ouais, puis quand bien c'est même pas tu alors réussis qu'un à prendre le Coffin, kill ça sur fait- Mundo, ça fait bon. le taf, quoi. Ouais, Prends le kill sur Mundo, putain. bon voilà, et maintenant, genre il se passe quoi? Bah rien de plus. Je pense, tu vois. Par Même contre, si tu... oui vas-y, pardon. Ouais, non, même si tu prends le kill sur Skarner, alors qu'éventuellement tu t'essayes de go mid, tu mets un coup de dépanneuse dans Harry, bon ça peut débloquer des trucs, ou tu vas warder la Evelynn, tu lui tombes dessus, je sais pas ce que ça Ouais. donne le 1v1, mais Parce bon. que c'est ce que j'allais dire, le Skarner en invade contre une Evelynn en early game, il peut la casser en deux, hein. De manière assez violente. Early, parce qu'après quand elle se file, elle finit à 10-2, Oui, je sais pas combien elle avait en early, oui. mais elle est Quand elle vite finit à 18, oui. assez ingérable. Non mais bon, Ça, c'est une belle game quand même. Non mais hein, une ça- très belle game, et notamment, alors moi je voulais souligner la performance de Lucian, parce que il est first damage donc de la team des Hop Hop Hop, et il a été impressionnant notamment sur ses cullings. Alors bon, c'est vrai qu'après, à partir du moment où Mundo est entré en action alors qu'il était déjà bien dans la game, bon bah tout le culling passait dans un Mundo qui était sous ultimate, donc c'était moins utile, Ouais, tu mets quand même mais pas un il a mis quand même Il a 20k mis autant de dégâts, dégâts que les et il a carriers été
très intéressant. Il a vraiment très bien joué ce. Il a autant de dégâts que Bah, l'armée adverse, il a plus de bah. dégâts que la Kalista. Non, il est bien, hein. Il est vraiment bien. D'ailleurs, on a eu un gros handicap au niveau du Mundo parce qu'il a des petits problèmes mentaux. Du coup, on devait vraiment l'aider sur Donc il jouait RP en fait. Il jouait RP son Mundo en fait. Voilà, Très on bien. devait vraiment l'aider sur ses moves, il savait pas trop quand TP, Ouais, bon après. Bon, c'est normal. Après, on est une équipe, on est tous là pour se soutenir. Bah c'est ça, hein. Bon, nous on joue exactement pareil, tu vois. Non, Franchement, on est, il tous silver, gold, bronze, on est vraiment enfin, on est vraiment meilleurs. Franchement, la seule mentalité qu'il faut avoir, c'est que pour gagner, faut vraiment jouer les pics OP quoi. Skarner c'est bien, mais c'est pas OP du tout quoi. Bah, c'est un exemple, après il y a plein de pics comme ça. Après, ça dépend du niveau, je pense que si tu fais un main d'un pic niveau silver gold, Là, je pense que tu peux t'en tirer quand même. aurait plus fait le taf quoi, tu vois. Du coup. En tout cas, un gros GG à vous, aux deux Ouais, équipes grave. d'ailleurs, parce que vous avez fait une très bonne game. Un gros GG au Fist. On espère vous revoir sur les prochaines Rush Cup. Hein, Bah carrément. avec Comptez sur plaisir, nous, avec ça. grand plaisir. Et puis je suis désolé, mais je vais devoir vous demander de nous quitter, puisqu'on va passer directement sur la petite finale. Et on enchaîne assez rapidement, mais vous comprendrez qu'à 2h du matin et bossant demain matin, on est obligé de couper un petit peu plus court. Hein. En tout cas, J'aimerais merci beaucoup faire, de votre intervention. Dédicace à Vakaraja, l'autiste. Et voilà, c'est tout. En tout Ouais, cas, Ah bah allez-y, je vous laisse le mot de la fin hein, d'ailleurs. Bon, Avant ben de voilà, nous quitter. bonne soirée. Bonne soirée, salut et Salut, merci les gars. pour les games, c'était cool. Merci beaucoup, Salut. au plaisir de vous revoir. On enchaîne sur Merci. la petite finale.